Le projet d'appui à la cohésion sociale et à la création d'opportunités d'emploi Procosoc a organisé à Matam les 28 et 29 août un atelier de mise en place d'une alliance nord-est regroupant des zones de la région de Matam et celle de Tambacounda. Cet atelier de 2 jours vise à mieux positionner et outiller la jeunesse face aux enjeux de l'emploi et la cohésion sociale dans cette partie nord-est du Sénégal. Initié depuis près d'1 an déjà, ce projet est appuyé par le PNUD du Programme des Nations Unies pour le développement dans le cadre de la coopération entre le gouvernement du Sénégal et celui du Japon. Le projet d'appui à la cohésion sociale et à la création d'opportunités d'emploi, qu'on appelle Procosoc, a initié près d'1 an déjà. Ceci afin de mieux positionner et outiller la jeunesse face aux enjeux de l'emploi et de la cohésion sociale. C'est pourquoi des rencontres se sont tenues avec vous tous dans les 2 régions. Ceci a conduit à la mise en place de réseaux départementaux et régionaux opérationnels bénéficiant de l'appui et l'encadrement du Procosoc. Tout le travail préparatoire du présent atelier a ainsi été réalisé avec l'ensemble des acteurs locaux accompagnés par le comité technique restreint. Au demeurant, si le gouvernement de la République du Sénégal a mis en place, en collaboration avec le bureau du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD au Sénégal, un projet d'appui à la cohésion sociale et la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes, Procosoc, c'est dans le cadre de la prévention des violences, mais aussi de la création d'opportunités d'emploi. Monsieur le représentant du bureau du Programme des Nations Unies pour le développement, mes chers jeunes, le gouvernement japonais vient appuyer les efforts de l'État du Sénégal en vue de relever les défis du millénaire pour le développement, dans le cadre de sa politique de jeunesse. C'est pourquoi je vous exhorte à participer à cet effort commun sans compter le temps ni l'énergie pour la réussite du projet et particulièrement pour la réussite de ces 2 journées. Nos États, nos gouvernements sont en train de réfléchir et de mettre en place des initiatives. Je ne citerai pas l'ANPEJ, le PADAER, entre autres, pour endiguer la question de l'emploi, du chômage des jeunes. Je n'insisterai pas sur l'initiative appuyée par le gouvernement du Japon, que nous remercions au passage, mais je vais simplement m'arrêter sur le niveau d'appropriation. Aujourd'hui, la salle en est témoin, la salle est archi-comble. Je suis sûr que ces représentants seront les relais, les communicants des orientations, des actions qui sont prises, et je suis sûr qu'ils sont des mandataires parce que leurs camarades jeunes savent de quoi ils vont venir discuter aujourd'hui. C'est pourquoi le premier appel que je voudrais lancer à ces jeunes, c'est de se dire, effectivement, l'espoir est permis et c'est possible. Nous savons, en tout cas nous qui avons la chance d'être à certains segments de recherche, de mobilisation de ressources, de contribution à la prise en charge des questions de développement, particulièrement sur la question de l'emploi, que de nombreuses initiatives sont en cours, mais que beaucoup d'autres sont en train d'être démarchées, initiées, élaborées et entretenues avec tous les partenaires techniques et financiers. C'est vous dire que nous avons l'obligation, jeunes, nous devons rester dans nos terroirs, nous devons valoriser les potentiels. Mais c'est là où je lance un appel également aux collectivités locales, ici représentées, aux autorités administratives et à d'autres partenaires que je viens de citer. Je ne vais pas revenir sur l'ANPEJ, pour que la question de l'employabilité des jeunes soit davantage prise en considération. Elle l'est, mais il faudrait que l'on passe à une vitesse supérieure. Il y a la question de l'accès au foncier. Il y a la question du financement des projets des jeunes. Mais il y a la question également du profil de l'emploi des jeunes. Après cette expérience, qu'est-ce qui va se passer? Ça dépend de la jeunesse. Si les réseaux pensent que ça s'arrête autour de l'accompagnement d'un partenaire, évidemment, dans quelques jours, tout va s'arrêter. Mais si vous estimez qu'il y a eu suffisamment de discussions, qu'il y a eu suffisamment de mouvements, qu'il y a eu suffisamment d'initiatives
et qu'aujourd'hui, vous êtes opérationnel, vous êtes en interaction entre les deux régions, vous avez un plan d'action, la question qui reste, c'est la volonté, c'est l'engagement. Et c'est à ça où je vous invite. Dans le cadre de la prévention des violences et la création des opportunités d'emploi, des réseaux opérationnels de jeunes dans les départements et au niveau des régions bénéficiant de l'appui et l'encadrement du Procosoc ont été mis en place pour conduire à une alliance entre les deux régions. Monsieur le gouverneur, chers jeunes, ces 2 jours pour lesquels nous sommes conviés marquent un tournant décisif dans l'exécution du projet d'appui à la cohésion sociale et à la création d'emplois, communément appelé Procosoc. Ce projet, faut-il rappeler, tire sa pertinence dans le fait qu'il vise la cohésion sociale, seul gage d'une vie en société paisible. Le choix des régions de Matam et Tamba se justifie au regard de leur proximité avec les pays frères, qui, hélas, sont le théâtre de conflits liés au terrorisme. La création d'opportunités d'emploi, l'autre objectif de Procosoc, est une aubaine pour les jeunes des 2 régions. Le taux de chômage étant très élevé dans nos 2 régions, la création d'emplois permettra d'endiguer sérieusement le chômage des jeunes. Est-il besoin de rappeler que le désœuvrement et l'oisivité sont des causes potentielles de conflits? Occuper sainement les jeunes dans les activités économiques peut être un moyen efficace de prévention des conflits. Ce projet, donc, est une chance pour les jeunes des 2 régions que sont la région de Matam et Tambacounda. Pour terminer, j'invite tous les jeunes à saisir les opportunités que nous offre ce projet. La cohésion sociale, la paix et la création d'emplois sont indispensables dans une société qui aspire à l'émergence. Lors de cet atelier qui a permis de mieux outiller les jeunes sur la prévention des violences, a également bénéficié d'une formation d'installation électrique de panneaux solaires dans le cadre de la création d'opportunités d'emploi. La jeunesse s'est engagée à démultiplier auprès de leurs parents et à sensibiliser leurs pères. Je pense que si aujourd'hui le système des Nations Unies a eu confiance à ces jeunes des 2 régions de Tambacounda et Matam pour parler de cohésion sociale, et par rapport aux activités qu'on est en train de mener, les formations qu'on a eu à faire avec le Procosoc, aujourd'hui ces jeunes sont outillés à véhiculer, à parler partout dans le pays sur la cohésion sociale, défendre, parler, promouvoir les actions de paix, de cohésion sociale dans ce pays. Hier, j'ai pu quand même recevoir quelques notions quand même lors de notre journée d'hier, à savoir qu'on ne doit pas seulement rester là à demander des emplois, mais aussi avoir le profil, c'est très important. Donc ça, c'est juste créer des profils de jeunes, donc pour quand même qu'ils puissent quand même recevoir aussi donc ce qui leur vont de droit, surtout dans le cadre quand même donc de cette formation-là. Et aussi, c'est une fierté pour nous personnellement, grande fierté pour nous, et de dire seulement que c'est nous les jeunes, c'est nous l'avenir de demain. Et de voir ici dans le département, ou bien être jeune, travailler dans votre département, c'est une chose quand même qu'il faut s'en féliciter. Parce que si vous voyez à travers ces formations-là, donc dans l'avenir, c'est même quand même outils qui vont revenir ici. En tant que jeune, vous restez dans votre département et travaillez. C'est une chose quand même qu'il faut s'en féliciter, et nous remercions quand même ces visionnaires-là, parce que je vous nomme des visionnaires donc de demain, de pouvoir quand même donner l'opportunité aux jeunes qui n'ont pas eu la chance quand même de faire des études supérieures de très haut niveau, de pouvoir bénéficier de ces genres de formation-là, donc pour pouvoir quand même apporter un aide, parce que ça c'est le développement. Dans le cadre du projet Procosoc pour l'implantation des kiosques solaires dans la région de Matam, nous sortant des centres de formation avons bénéficié d'une formation en installation et maintenance solaire, des kits solaires. Donc il y avait des professeurs du CIFRES qui nous ont formés pour l'installation et la maintenance. La paix et la cohésion sociale constituent 2 problématiques majeures au niveau de ces 2 régions qui sont voisines, si vous voulez, de pays limitrophes qui ont des taux de prévalence de la violence extrêmement élevés. Mais également, au-delà de ça, il y a le désœuvrement des jeunes, le chômage des jeunes qui est extrêmement élevé, mais également le phénomène migratoire, donc qui est assez élevé. C'est un peu dans ce contexte que l'idée de mettre en place ces 2 alliances
est venue au niveau du projet pour créer beaucoup plus de synergie, beaucoup plus d'action, mais également beaucoup plus de paix et de cohésion sociale entre les jeunes des deux régions. Je pense qu'il y a des initiatives qui ont été prises pour un peu résorber le taux de chômage des jeunes. C'est ainsi que nous avons formé les jeunes sur le GERN, qui est un module de gestion de projet, comment gérer mon projet dans un premier temps. Dans un deuxième moment, ces jeunes ont été formés sur l'agroforesterie, mais également sur la transformation des fruits et légumes. Et ce qu'il faut retenir également, c'est qu'il est prévu de mettre en place dans chaque département une unité de transformation qui va permettre un peu aux jeunes, ces unités de transformation vont permettre aux jeunes de travailler et vraiment de gagner des revenus assez décents. Min biyetem ko Dicko Bambi Sow woni ɗo hannde ko groupe zone wonɓe ɗo to Matam ne mbaɗa ni dilla e ko faate transformation céréale e wonde transformation fruits et légumes. Ɗum ɗo min puɗɗima liggade hen ni min puɗɗi nde min puɗɗori hen ko seeɗa tan min mbanno formation adane transformation ɗum ɗo céréale o ɓoro amin mbaɗa ɗum transformé min puɗɗi hen komin towde komin zone uji amin puɗɗi kadi min jiyani liggey goɗɗo hay goto amen ala ko liggoto min mbi pourquoi pas tawde simin geyni oɗo formation min ndenditta kimin puɗɗi fewnude formation ko min pewno hen amin no min jeeya ko hen min puɗɗori min no min jeeya ha partenaire goto toyi min ɗo ene après arno ɗo ene présente de projet goto ne wiye Procosop wa PNUD e no wonde wadde rendude ARD ngari ɗo ene mbaɗi min présenté oɗon ɗum ɗo minen ne weeli min jeehi toon min kalde mo min towi toon Latir Ndiaye min kalde mo waɗani temps ɓe noyi min ɗum ɗo voyage goto benchmarketing min jeehi oɗon voyage ala to min jahani Sénégal min jeehi Mbacké en Touba en Thiès en ala foto min jaha min jeehi Dakar en ni min jeehi Dakar ne min jeehi ha ITA min jeehi toon to min towi toon kolli min ne ɓe pewnirta affaire o ne waɗi intéressant e formation ngaji poɗɗi ɓeydede hen ɗum ɗon fof ɓe kalani min ɗum min gummi ɗon kadi min payi Thiès en ɗiɗon fof min towi ɗon mairie uji ɓe ganduɗa kono min puɗɗori ni kañumen ne ko noon puɗɗori mbimin yimin nangu hen ko courage détermination no wonde persévérance yimin puɗɗo ɗumin ɗum ɗon simin nangui hen ma moƴƴu ni won noon ɗiɗo temps uji ɓe mbaɗani min formation goto tri formation mo ganduɗa idée d' entreprise holno neɗɗo wawirta wadde e seeɗa mo liggotoɗa o ha mbawa jogade hen idée pewna projet ma mbawa dañde financement min geyni oɗon kadi ɓe mbaɗani min kadi formation goto transformation fruits et légumes vraiment formation ngaji ma min ɓayi wadde fof oɗon formation kam c'était tellement intéressant min pewni hen e nder 3 jours min mbaɗi hen confiture uji jus uji min pewni hen ene wonde siroji e marmelade en ɗiɗon fof mo ganduɗa min jiyatno tan nden ko extérieur watte ɗum ɗo ene adde ɗo en joni mo ganduɗa minen wonɓe ɗo e Matam amin mbawi fewnude ɗum amin jeeya ɗum ɗo fof ko nanggandema wa Procosop ene wonde wa ɗum ɗo partenaire uji PNUD ene wonde kadi partenaire mabɓe to gouvernement japonais ɓen balli min hen ha min mbawi hebde ɗiɗon projet ji fof hande min pewno ɗum ɗo jamen e nder erago goɗon mboɗo wiya suhaɓe zone uji ɗi yo nangu hen tan ƴewto nangui to liggi e aussi kadi mboɗo lance appel goto mo ganduɗa ɗum ɗo koɓe puɗɗi waɗande min ɗo oɗo ɗiɗo formation ngaji min puɗɗi waɗande min amin ñaagui kadi waɗa suivi min daña hay soko financement minen ne ha liggey amen wawa yarude yesso comme no madame Mbacké ni min towi ɗum Touba to ha minen ne min daña ko dañi ho vraiment min mbaɗa wa remercier wa PNUD wonde Procosop min mbawa yobde ɓe même keɓe mbaɗani min ko min mbawa ɗum yobde. Et à la création d'opportunités d'emploi pour les jeunes. Nous avons ciblé dans ce projet les jeunes de 15 à 35 ans et l'objectif du projet était vraiment de renforcer les relations, la solidarité, l'entraide entre les jeunes, leurs familles, la société pour une meilleure paix, une meilleure stabilité, pour moins de migration clandestine, pour plus d'opportunités d'emploi à travers des formations, pour l'appui à la création de revenus dans le cadre des kiosques mobiles solaires. Et tout cela, nous l'avons fait avec l'appui du gouvernement du Sénégal, mais avec l'appui du gouvernement du Japon
ces deux gouvernements que nous remercions pour nous avoir soutenus et appuyés pour la prise en compte de cette préoccupation des jeunes. Nous avons mis en œuvre plusieurs activités dans le cadre de l'information et de la sensibilisation, mais également dans le cadre du renforcement des capacités. Je les sens très engagés, ces jeunes-là, aussi bien ceux qui sont en formation que ceux qui sont les dirigeants de ces jeunes, qui sont les dirigeants des réseaux départementaux, les dirigeants des réseaux régionaux, mais également qui sont positionnés comme délégués pour certainement prendre des fonctions au niveau de l'Alliance interrégionale. Ce qu'on attend d'eux et ce qu'ils sont en train de faire justement, c'est cette appropriation du projet, cette auto-prise en compte, ces prédispositions qu'ils vont certainement faire valoir pour bénéficier des offres de formation adaptées aux nouveaux métiers. Je vous nommer les métiers agricoles, je vous nommer le solaire, je vous nommer dans le cadre du développement durable à travers l'environnement et à travers l'économie verte. Je pense que sur toutes ces questions, ces jeunes sont preneurs, ils sont dans toutes les dispositions et on le sent, quelque part, les discussions avaient été passionnées et j'ai été agréablement surpris de voir cette salle. J'ignore la capacité, mais je sais qu'il y avait beaucoup plus que 100 jeunes ici, hommes et femmes, et ils ont tenu à rester. La salle ne s'est jamais vidée. Cela témoigne de l'intérêt qu'ils ont. Et c'est pourquoi nous pouvons nourrir des espoirs en peut-être lançant un appel maintenant aux autres partenaires pour qu'ils viennent accompagner ce processus qui est déjà amorcé et qui pourra certainement produire des effets impressionnants d'ici quelques temps. Vous savez que nos deux régions sont frontaliers quand même avec le Sahel. Vous savez que dans le Sahel actuellement il fait un peu chaud avec quand même quelques troubles liés effectivement à des situations que nous comprenons tous. Et il y a aussi le fort taux d'immigration enregistré dans nos deux régions-là. C'est pourquoi effectivement quand on dit d'opportunités d'emploi et création d'emplois, c'est en fait pour fixer les jeunes dans la région, de trouver des emplois pour eux dans la région pour qu'ils ne puissent pas en tout cas penser à l'immigration ou bien encore penser à aller, n'est-ce pas, à d'autres activités beaucoup moins légales. Projet vraiment qui vient à son heure pour vraiment aider les jeunes, aider la région de manière générale et vraiment participer à l'effort effectivement de développement du gouvernement du Sénégal. Le discours du bien et du mal, tout le monde effectivement connaît ce discours-là. Cependant, les jeunes, comme on l'a dit, ils sont jeunes et les adultes devront toujours, les autorités de ce pays-là devront toujours les accompagner comme on le fait actuellement pour effectivement pouvoir les orienter, les conseiller en tout cas dans le bon sens.